Vous voyez, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un prophète authentique de Dieu, peut se retrouver dans l'exercice de son ministère, à être distrait par le diable pour donner une divination? C'est vrai que l'apôtre Pierre n'a pas prophétisé, mais en Matthieu 16, quand il a dit à Jésus, tu ne mourras pas, Jésus a dit, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. Alors qu'on sait que c'est un véritable serviteur de Dieu. Est-ce qu'un prophète de Dieu authentique peut être dans l'exercice de son ministère, être distrait, ne serait-ce que quelques secondes, et être inspiré par le diable pour donner une divination? Si tu me permets, une question aussi qui est liée à sa question. Oui. Tout à l'heure, dans l'histoire de Balaam, j'ai remarqué quelque chose. Oui. Il est venu avec la position de devin. Maintenant, pour entendre Dieu, il dit change de position. Est-ce que ce n'est pas le positionnement spirituel qui permet d'entendre soit Dieu, mais soit l'ennemi? En effet. Ta position spirituelle va te permettre d'entendre que tu veux. Et cette position-là est d'abord marquée par ton état de cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dans l'instant où quelqu'un... Alors, redonnez-moi l'image du prieur ou même du dormeur. Mais le prieur. Le prieur avec les 3 cieux. Ok? Donc, on a quelqu'un qui est en train de prier. Vous voyez, la chair, on a le faisceau qui quitte le prieur et qui s'arrête au premier ciel. Donc là, c'est le niveau de révélation de la chair. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ce n'est pas la chair qui t'a donné cette révélation. Donc la chair donne certaines révélations. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que l'esprit de divination peut s'appuyer aussi sur les révélations de la chair. C'est quoi les révélations de la chair? Ce sont des révélations, des choses cachées qui sont basées sur la déduction logique due à l'expérience et un grand sens d'observation. Donc il y a des personnes qui développent cet esprit prophétique-là, cet esprit de divination, pardon, c'est pas la prophétie, lié à leur grand sens d'observation. Ok? Ils savent que généralement, tu peux savoir généralement que dans une foule comme ça, il y a forcément quelqu'un, une femme qui a un problème de ventre. Donc je vois une dame sur ma gauche, la probabilité qu'il y a quelqu'un là-bas qui a mal au ventre est très élevée. Et il y a des choses, donc, c'est pas qu'ils entendent, mais c'est qu'ils ont assez d'expérience des choses de la chair et qui leur permettent de pouvoir entendre et déduire certaines choses. Ce sont des révélations qui viennent de la chair. Et la divination, l'esprit de divination peut s'en servir. Et quelquefois, ça peut se rapprocher de ce que Dieu veut faire. Mais pourquoi quelqu'un va les prendre? Parce que son cœur est corrompu. Parce qu'il a envie d'émerveiller la foule. Il a envie de faire plaisir aux gens. Et je vous assure, ils peuvent être extrêmement précis. Voilà, il faut être extrêmement précis. La Bible dit qu'on va reconnaître un prophète à son fruit. Et c'est quoi le fruit? C'est son amour, c'est sa patience, c'est sa douceur, c'est le caractère de Dieu qu'on va refléter en lui. Quelqu'un qui est profondément juste, qui aime Dieu, ne va pas vouloir mentir aux gens. Ne va pas vouloir faire des choses pour les émerveiller. Alors quand tu veux recevoir la prophétie, quand tu veux devenir un vrai prophète, fais attention de ne pas être séduit par ta chair. Donc effectivement, la distraction peut t'amener, tellement tu veux plaire à la galerie, tellement tu veux dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Amen. Amen. Alors le Seigneur va dire ceci, j'ai oublié de noter cette référence-là. Que sont les prophéties qui viennent de leur cœur. Je trouve ça... Bon, je vais trouver la référence après. Je cours un peu avec le temps. Hein? Donc la Bible parle de ces prophètes-là qui prophétisent selon leur cœur, selon leurs pensées. La deuxième ligne que tu vas voir dans l'autre écran, c'est la ligne rouge, le faisceau rouge. Ça, c'est l'état de l'âme, les états d'âme. Ton âme va te donner accès au deuxième ciel. C'est-à-dire au ciel où siège le diable, les démons. Et c'est là maintenant qu'on va avoir référence à de la divination, où ce n'est pas l'expérience qui intervient, mais c'est de la prédiction et de la divination dont on entend des voix, on entend des orientations, on entend l'esprit. Mais là, c'est vraiment lié à nos états d'âme, à nos états émotionnels, etc. Et là aussi, le prophète doit faire très attention. C'est pourquoi il dit de trier, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20, de retenir ce qui est bon. De retenir ce qui est bon. L'apôtre Pierre, à un moment donné, prophétise par l'esprit.
Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et puis, Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné ces révélations, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. En l'hébreu de Hébreux chapitre 4, verset 12, Hébreux 4, 12, la Bible dit, la parole de Dieu, comment on arrive à avoir la victoire? Comme un prophète, si tu veux exercer un ministère prophétique sans mélange entre l'ensemble, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante puisqu'elle n'est pas à double tranchant pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Jointure et moelle, ça fait référence aux révélations de la chair. Âme et esprit, ça fait référence au point de contact entre la chair, entre l'âme et l'esprit. Amen. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la Bible, la parole de Dieu. Et les premières prophéties de Dieu, si tu veux prophétiser par l'esprit, les premières prophéties là, si tu veux faire le tri, comme tu dis, un homme de Dieu doit rester concentré, c'est les Saintes Écritures. Quand tu prends Jésus, il a vaincu les révélations de Satan par ce qui est écrit. Satan vient le tenter, Satan lui parle. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours. Et c'est là que souvent on peut se laisser séduire. Mais Satan est venu le trouver dans le désert. Et Satan l'a tenté. Mais Jésus a vaincu le diable par les écrits. Il avait faim, c'est-à-dire Satan a éprouvé sa chair. Révélation par la chair. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il a pris les écrits et il a séparé jointure et moelle. Deuxième tentation, jette-toi de la tour, les anges vont te prendre. L'ego, pour te jeter pour que les gens qui sont dans la foule là revendiquent quel grand homme de Dieu. C'est l'ego. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est quoi ça? Quelquefois, vous êtes là en croisade, tu veux faire marcher les gens pour que les gens disent que tu es dangereux. Ça, c'est l'ego. Dieu a dit que tu feras ceci. Tu commences à le leur dire pour qu'on dise quel prophète. Quel prophète. Voilà. Et ça, je le dis vraiment à mes frères dans le ministère prophétique. Il faut laisser l'épée de la parole circoncire ces différentes choses-là. Donc, même si tu es tout chrétien a reçu le Saint-Esprit, mais il faut apprendre à faire le tri. Il faut travailler sur ta propre personne au travers des Saintes Écritures. Ce n'est pas des révélations qui vont t'aider à discerner des révélations. C'est ce qui est écrit. Jésus a dit, amen. Quand Satan l'a tenté, il n'a pas dit, je reçois moi aussi. Il dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Satan le tente, il dit, jette-toi. Il n'a pas dit, moi aussi je reçois, je ne dois pas sauter. Il dit, non, 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 non. Il est écrit. Satan dit, procède-toi. Il dit, non, 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 non. Il est écrit. 3 fois il est écrit. Il n'a pas dit, je reçois, je vois, j'ai ressenti. Ma fille, mon fils, la Bible. Amen. La prophétie commence par le livre saint. La vie de Jésus était orientée par les écrits. La Bible dit, Jésus a dit ça parce qu'il était écrit. Il a fait ceci parce que c'était écrit. Il a mis ça parce que c'était écrit. Les écrits ont... Le vrai ministère prophétique, qui va devenir un ministère de l'esprit, est un ministère où on a énormément et on lit constamment la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc c'est ici qu'on va faire la différence entre la divination et puis le prophétique.